Bonsoir, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Que Dieu vous bénisse énormément. Et surtout, vous êtes la bienvenue à notre podcast de ce soir qui a comme pour thème l'alliance divine. C'est quoi donc l'alliance divine? Si nous restons dans le contexte biblique, nous pouvons la définir tout simplement comme étant euh, une relation établie entre Dieu et l'homme et dans laquelle Dieu lui-même fixe les termes de l'accord. Veut dire, ce n'est pas à l'homme qui va vers Dieu, non. Par contre, c'est à Dieu d'aller vers l'homme. C'est Dieu qui prend les devants, c'est Dieu qui prend l'initiative. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais épingler 4 choses, 4 aspects ce soir qui font partie de cet accord. Je sais qu'on peut citer beaucoup, mais nous, ce soir, on va se limiter seulement à épingler 4 aspects importants qui constituent les termes de cet accord. Premièrement, il y a l'initiative divine. Pourquoi? Parce que chaque fois quand Dieu fait l'alliance avec une personne, on voit cet aspect-là d'initiative divine. Ce n'est pas l'homme qui est en train de faire le pas pour aller chercher à établir cette relation, non. Dans le cadre de l'alliance, c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main, c'est Dieu lui-même qui va vers l'homme, car c'est Dieu lui-même qui choisit. Deuxième des choses que nous voyons, c'est l'aspect promesse. Une alliance divine a cet aspect-là de promesse. Du reste, chaque fois quand Dieu le fait, il fait suivre toujours l'alliance avec une promesse. Même si nous parcourons la Bible, nous allons dans Genèse, par exemple, au chapitre 15, et nous voyons là, Dieu fait la promesse à Abraham d'une descendance nombreuse et la possession d'un pays que toutes les nations seront bénies par lui. Amen. Chaque fois que Dieu établit une alliance avec un homme, il fait également suivre cela, il fait également accompagner cela par une promesse. Troisième des choses, nous voyons dedans l'aspect fidélité. Une alliance divine a cette caractéristique de fidélité. Bien-aimé, Dieu reste fidèle. Et il dit dans 2 Timothée chapitre 2 et le verset 13, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut jamais se renier. Il ne peut jamais renier sa parole. Dieu ne peut jamais renier ce qu'il a eu à sortir de sa bouche. Il reste fidèle à sa parole. Ça, c'est ce que j'aime. Bien-aimé, si Dieu t'a fait une promesse, tu vas remarquer qu'il va rester fidèle à cette promesse. Si tu as une alliance avec Dieu, Dieu va démontrer sa fidélité par rapport à cette alliance qu'il a faite avec toi. Il a dit ceci dans Psaume 89 à partir du verset 34, là il s'agit de David. Il dit ceci, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Si vous remontez un peu plus loin, vous allez remarquer, il dit, même si ses fils marchaient à la contre de ce voie, même si ses fils arrivaient à désobéir, il interviendrait avec le fouet, mais il ne changerait pas, il ne détruira pas l'alliance qu'il a faite à David son serviteur. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu as une alliance avec ton Dieu, sache que Dieu est fidèle. Il ne changera pas ce qu'il a eu à promettre. Il va le réaliser. Et la quatrième chose, ou quatrième aspect, du reste, c'est l'aspect qui implique maintenant l'homme. C'est le terme qui implique maintenant l'homme, c'est la foi et l'obéissance. Bien-aimé, il y a l'aspect de la foi et l'obéissance dans l'alliance. Ce qui nous existe, ce qui nous est demandé dans cette alliance, c'est de lui rester obéissant.
d'obéir sa parole, lui rester obéissant et surtout de lui faire confiance par notre foi. Genèse chapitre 15, à partir du verset 6. Abraham crut en l'Éternel qui lui fit imputer à justice. Donc Abraham a fait preuve d'une grande foi. Et c'est ce que Dieu te demande. Tu n'as pas trois choses à faire là-dessus. Tu n'as que à faire confiance par ta foi. Croire que Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de changer les donnes. Dieu est capable de changer ta situation, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Reste fidèle. Obéis le Seigneur. Marche dans la crainte de son nom. Marche en obéissant sa voix. Et il te surprendra parce qu'il reste fidèle. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse également, vous qui avez passé votre temps pour nous suivre. À la prochaine. Bye bye.